Il y a eu des irrégularités, c'est manifeste, puisque le tribunal administratif l'a dit. Ces irrégularités sont massives, elles sont orchestrées et, selon nous, l'enquête pénale qui est en cours pourrait révéler que des fraudes ont été commises qui ont émaillé ce scrutin municipal. Nous espérons que cette enquête aille jusqu'à son terme, qu'elle fasse toute la lumière sur les circonstances dans lesquelles ce scrutin s'est déroulé et qu'elle confonde, si nécessaire, toutes celles et ceux qui auraient participé à ces faits délictueux. À l'évidence, vous l'avez compris, la chronologie parle d'elle-même. Il y a un processus organisé qui a conduit à, ensuite de cette convention d'objectifs et de moyens, à mettre en œuvre à des fins totalement illégales les moyens de la puissance publique pour peser sur cette élection, et ainsi que cela a été démontré, rapporté et constaté même par la juridiction administrative, près de 3000 personnes, 3000 électeurs ont été touchés par ces courriers dont la question se pose et j'espère que l'enquête permettra de le dire, si ils sont le fruit de la seule initiative de sa présidente ou s'il s'agit de manœuvres qui procèdent d'un concert organisé. Je crois que tous les Bassiais savent quelles ont été les expressions particulièrement détestables de Pierre Saville, de certains de ses soutiens et également du reste de Julien Morgandi. Ils ont attaqué les personnes dans des conditions qui sont totalement inacceptables. Ils ont usé de la calomnie, de l'injure, de la diffamation. Ce faisant, ils se sont salis eux-mêmes, alors que, pour ma part, pour notre part, pour toutes celles et ceux qui se sont engagés dans cette campagne électorale, et je pourrais l'élargir à toutes les autres listes, elles ont été respectueuses des personnes, elles ont fait une campagne propre, et nous considérons que ces procédés qui consistent à mettre en cause l'intégrité de ses opposants sont des procédés qui sont lamentables, qui sont inacceptables et qui doivent bien évidemment être sanctionnés.